Bonjour, ça va Arnaud? Oui, ça va, Tu très vas bien. Pourquoi tu te marres? Je ne me marre pas, Ok, mais là, ah, c'est tu bien. rigolais. Non, je suis content. Alors, je me présente, Arnaud Dumouche, théologien, et puis Morgane Priest. Voilà. En fait, c'est moi qui se marre. Oui, oui, voilà. J'essaie de trop jeter le truc sur Exactement. toi, tu sais. Tout à fait. Non, mais c'est un texte très important qu'on va Non. voir. Ouais, c'est pour ça qu'on rigole en fait, parce que vous allez comprendre, c'est assez drôle. En fait, c'est pas drôle. C'est le fameux chiffre de la bête, Ouais. 666. Voilà, ouais. Donc on est dans le chapitre 13 et on est au niveau du verset. C'est le verset combien? 11. Mhm. Et je vis ensuite surgir de la terre, une autre bête portant deux cornes comme un agneau, mais parlant comme un dragon. Et ben, il faut déjà s'arrêter pour Oui. comprendre. Alors, il surgit de la terre une autre bête portant deux cornes. Comme un agneau. Alors, ça veut dire qu'il y a un langage de douceur extraordinaire, comme Jésus-Christ. Tu as l'impression en l'écoutant que c'est quelqu'un de doux qui te donne un message d'amour. Tu regarderas un petit peu, c'est vrai qu'il n'y a pas de violence, par exemple, chez ceux qui prônent, je sais pas moi, l'égoïsme. Oui. Tu as l'impression parfois qu'ils ont un discours très très doux, etc. Ouais. Mais en réalité, quand le message est un message d'égoïsme et d'amour de soi, c'est un dragon. Ça veut dire qu'en fait, ça vient du démon. C'est le message du démon, puisque l'évangile du dragon, ça veut dire de Lucifer, consiste à s'aimer soi-même avant tout. Eh bien, tu peux dire avec beaucoup de douceur extérieure, vous savez, ce qui fait le bonheur, votre femme, vous l'aimez plus, elle est grosse, elle est devenue âgée, il y a une petite minette qui se présente, mais pourquoi rester? On dirait que tu fais une pub à la Mais télé. oui, Tu sais. c'est le bonheur qui compte. Ta femme est grosse, ta femme elle te fait chier. Tu sais, Oui, c'est ça. ouais. Mais c'est exactement ça. Quand on voit des psychologues qui disent à des bonhommes ou à des femmes, vous avez 20 ans de mariage, vous l'aimez plus, pourquoi rester? Vous avez le devoir d'être heureux. Et qui te poussent à l'adultère avec un langage tout à fait cohérent, au point qu'on y croit, on adhère à ça en croyant que c'est bien. Ouais. Sans arrêt, c'est comme ça. Et la plus grande tentation, c'est ça, et en particulier sur l'amour, quand on confond l'amour, qui est un acte de fidélité, objectif, avec la recherche du sentiment amoureux, donc le plaisir égoïste. Parce que la bête, elle a deux cornes. Deux cornes comme un agneau. En fait, ça signifie qu'elle est comme le Christ, elle est douce. C'est pas deux cornes pour attaquer, hein. Ouais. C'est comme un agneau. Regarde bien, c'est bien marqué. Oui, comme un agneau. Comme un agneau. Oui. C'est-à-dire c'est Et les cornes en soi ont une signification. la puissance. Donc elle a la puissance de la douceur, son langage est tout à fait séducteur. Et on prend d'autres symboles dans la Bible, on dit c'est comme un agneau et en fait déguisé en loup, ou un loup déguisé en agneau. Et celle-ci, en fait, était au service de la première bête. Alors, il faudrait voir ce que c'est que la première bête, mais il y a Dans les versets au antérieurs. ciel, dans l'autre monde, quelqu'un qui tire les ficelles. On parle souvent de la théorie du complot. Le théorie du complot au sens propre, ça veut dire être capable sur plusieurs générations de prévoir l'évolution de l'humanité pour l'emmener à se révolter contre Dieu. Aucun humain n'en est capable. Je sais qu'il y a plein de théories du complot qui disent c'est pas vrai, regardez les francs-maçons, ils ont annoncé dès 1900 éventuellement la guerre 14, puis la guerre 39, puis mai 68, puis le World Trade Center. Mais c'est des reconstructions en fait. L'être humain, disaient les anciens Grecs, il est mortel. Donc on n'est qu'incapable de prévoir les choses plus d'une génération, si je peux dire. C'est à peu près ça. Ouais. Tandis que l'ange, lui, qui est au-delà des générations, peut vraiment prévoir tout. Alors évidemment, des hommes très intelligents, parfois, arrivent quand même à prévoir que les deux guerres mondiales vont donner une réaction à l'inverse. Comme de même qu'on peut prévoir de manière très logique que l'islamisme violent donnera dans la génération suivante une apostasie de l'islam par les musulmans. Ouais. Par beaucoup de musulmans, en tout cas. Elle en établit partout l'empire, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Alors, le démon a été vaincu plusieurs fois au cours de l'histoire. Le démon a été vaincu une première fois par Saint Michel, qui est un tout petit ange qui lui a dit « Tu prétends te révolter contre Dieu pour l'honneur de Dieu, c'est pas vrai, c'est ta place de premier que tu veux. » Il a été vaincu une deuxième fois par la Vierge Marie, une petite fille de 5-6 ans. Il a essayé de la tenter comme Ève, ça n'a pas marché, ça s'est jamais vu. C'est la première fois que quelqu'un lui résiste. Ça, c'est pas scripturaire, le fait qu'il est... Non, c'est dans la tradition. Mais elle a vraiment résisté, elle, l'Immaculée Conception. Comme Ève, aurait dû tomber comme Ève, il était sûr de lui, c'est tellement facile. Il lui a dit, t'es libre de rien, t'es complètement dépendante de Dieu, il veut te dominer. Comme il avait dit à Ève, suis-moi et tu verras, tu fais ce que tu veux, t'es maître du bien et du mal. Elle est toujours restée fixée sur Dieu, c'est la deuxième fois, et tu vois, elle avait 5-6 ans. Et ensuite, le Christ à la croix, là, ça a été la victoire la plus puissante, parce que il était persuadé que cette fois, en faisant tuer le Messie, parce qu'il voyait bien que c'était le Messie, Dieu allait faire comme au déluge, allait détruire l'humanité. Il en avait une preuve, puisque Jésus avait pris une parabole un jour en disant « C'est comme un maître d'une vigne, le maître envoie un jour le fils,
les vignerons tuent le fils, alors que fera le maître? Il attrapera tous ces vignerons et les exécutera, égorgez-les devant moi, puis il donnera la vigne à d'autres. Donc il était persuadé que la mort du Christ allait faire se mettre Dieu en colère comme au déluge. Il s'est passé l'inverse. Il a été vaincu parce que c'était pas un homme, c'était Dieu lui-même qui mourait là. Oui. Voilà. Et il le savait pas. Donc, Il savait pas que c'était Dieu. Non, il savait que c'était le Messie, mais pas que c'était Dieu. Sinon là, vraiment, il n'aurait pas fait ça. Il s'est fait couillonner. Ouais. Et donc sa tête avait été écrasée plusieurs fois et elle a repoussé. Ça veut dire qu'à chaque fois, il reprend son orgueil, il reprend son combat. S'il était complètement vaincu, il se battrait plus, il serait découragé, le démon. Mais non, il est persuadé qu'en entraînant le maximum d'humains loin de Dieu dans la révolte, il va faire changer à Dieu son plan. Et que Dieu donnera la vision béatifique pour équilibrer des gens qui sont faits pour ça, quoi. Oui. Parce qu'ils le méritent, tout simplement. Donc en fait, c'est un combat pas juste pour perdre des âmes, mais c'est surtout pour que lui récupère sa place en premier. Et Lucifer est la première bête. Ouais. Et l'homme, la deuxième bête, l'homme qui est sur la terre, c'est l'antéchrist. Qui lui... C'est aussi un système. Ça peut être un système, c'est en général un système et un homme charismatique. Un peu comme Hitler, ça a été un système, mais il y avait, c'est le nazisme, mais il y avait un homme charismatique. C'est les deux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'incarner les choses pour que ça marche. Ouais. Or, le Christ veut que cet antichrist ait vraiment le pouvoir de prêcher sur terre. Pourquoi? Par justice. Parce qu'il veut que les hommes ne soient pas obligés de l'aimer. Ouais. Voilà. Elle accomplit des prodiges étonnants, jusqu'à faire descendre aux yeux de tous du feu du ciel sur la terre. Oui. Alors ça, ce sont tous les prodiges que peuvent faire, on le voit bien actuellement, la science en particulier. Des prodiges extraordinaires. Du feu qui descend du ciel, Alors, ça veut dire quoi? C'est la puissance presque divine, réalisée par la science de cet antichrist. Parce qu'en réalité, il n'a pas beaucoup de puissance. Hein. Mais en gros, ça imite la puissance du Christ. Et c'est vrai. Regarde, si tu prends ton GSM, ton simple téléphone portable, c'est quand même extraordinaire. Le pouvoir magique que ça a. Tu viendrais à l'époque de Jésus, t'imagines? Il marcherait, les gens seraient stupéfaits. Donc c'est des prodiges qui sont... Marcher sur l'eau, c'était ridicule en comparaison, dira le démon. Nous, on a des hydroglisseurs, enfin, tu vois la puissance qu'il a, capable de vaincre les maladies, éventuellement de trafiquer l'ADN humain pour qu'on vive sur Terre 500 ans, etc. Plein de choses comme ça. Donc du feu du ciel. Et par ces prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre en leur conseillant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris vie. Ça veut dire que le démon, vaincu par le glaive, c'est-à-dire la parole de vérité de Saint Michel, comme je te l'ai dit, a repris de l'espoir, donc est comme ressuscité. Il se bagarre, il a de l'énergie. Et donc l'idée, c'est que sur Terre, on puisse créer l'idéologie de ce démon. Sur Terre. Et donc ça, c'est ce que raconte la deuxième épître aux Thessaloniciens à propos du dernier antéchrist. Il y a plein d'antéchrists qui sont venus. Hein. Mais Hitler, c'est un antéchrist barbare. Staline aussi, tu vois, c'est grossier. Le dernier antéchrist, c'est pas ça. C'est sur Terre la vérité de la véritable révolte de Lucifer, accompagnée de mensonges. C'est-à-dire qu'en gros, il dira à la dernière génération qui sera sur Terre, donc nos petits-enfants peut-être, exactement ce qu'il a dit à Ève. Premièrement, il y a une vie après la mort. C'est démontré, je vous le prouve, regardez, on voit bien que la vie n'est pas venue seulement par hasard, il y a une intelligence qui a créé ça. Le Dieu qui vous a créé vous propose le paradis éternel et vous ne mourrez pas, comme il a dit à Adam et Ève, mais pour ça, vous devez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que vous devez choisir vous-même, il vous veut autonome, il vous veut adulte, le bien et le mal, vous choisissez vous-même, il vous veut debout, et si vous faites ça, vos yeux s'ouvriront, donc vous allez devenir des maîtres du monde. En fait, c'est Lucifer. J'entends bien. C'est Lucifer. J'entends bien. Alors, juste appuyer là-dessus, il a fait de dresser une image en l'honneur de la bête. Ça veut dire une espèce de prédication sur Terre avec un culte éventuellement, des annonces, des tas de techniques pour expliquer que c'est vrai, que l'enfer existe. Enfin, l'enfer, nous on l'appelle l'enfer, mais le paradis que donne ce Dieu-là est une réalité. Et donc l'image de la bête, c'est un ange de lumière. Le Dieu, celui qui va, dit Saint Paul, 2 chapitre 2, celui qui se présente comme Dieu, c'est en fait l'ange révolté. Et l'image de l'ange révolté, c'est l'image de Lucifer. Ça ne sera pas une image taillée au sens où on peut l'entendre, c'est-à-dire une statue. Ça peut, par exemple, un exemple que raconte la Bible sans arrêt pour te montrer de toutes les façons dont ça se réalise. Donc, premier sens, c'est l'idéologie de l'antéchrist, du démon qui sera donné sur Terre. Mais ça peut s'accompagner de véritables images matérielles. Par exemple, au début de la Genèse, le Lucifer se présente comme un dragon. Et la Bible dit à un moment donné, ils feront revivre l'image de la bête. Et au fur et à mesure que l'humanité entre de plus en plus près de la révolte de Lucifer qui a été donnée à Adam et Ève,
de plus en plus, on voit des films qui recréent les dinosaures et les tyrannosaures. Or, les tyrannosaures sont l'image du démon. Ben, il est fort possible que matériellement, comme un signe matériel donné aux gens, à la fin, au moment où viendra cette histoire-là, on arrive par l'ADN à recréer vraiment un tyrannosaure. C'est possible. Donc l'image de la bête, c'est le dragon. J'entends bien. Alors, on a ouvert ces 15 là. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fussent mis à mort tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête. Là, il y en a qui voyaient aussi la télé, tu sais, l'image de la bête. Oui, alors la télé n'est qu'un instrument, ça ne peut pas être la télé. Non, l'image de la bête, c'est vraiment une idéologie, c'est pas non plus Internet. Par exemple, certains en disent, regardez, 3W, etc. Non. Internet, il y a dedans, comme le monde, le Christ et l'Antichrist. Si on va sur des bons sites, il y a le Christ, et si on va sur des mauvais sites, il y a l'Antichrist. Donc les instruments, c'est comme un couteau, quoi. Ils peuvent servir à faire tout. Non, l'image de la bête, c'est l'idéologie dominante du temps. C'est-à-dire ce texte-là, là je te l'applique à la fin du monde, mais en fait, on serait en 40, je te dirais, l'image de la bête, c'est la croix gammée, donc la croix à l'envers, et si tu ne portes pas l'image de la bête, tu ne peux plus ni acheter ni vendre. T'es repéré, si tu refuses de faire... On a une photo à un moment donné, on voit dans une foule immense un gars qui refuse de faire le salut hitlérien. Il se voit, ils ont dû le repérer, je ne sais pas ce qu'est devenu cet homme-là, mais il est possible qu'il l'ait exécuté. Oui, parce que ça c'est la suite en fait. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se feront marquer sur la main droite ou sur le front, c'est pas et sur le front, c'est ou sur le front, c'est l'un ou l'autre manifestement, et nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'est pas marqué du nom de la bête ou au chiffre de son nom. Là il est souvent identifié que c'est la puce RFID. Voilà, ce qui est absurde, puisque la puce RFID c'est comme l'ordinateur, c'est un instrument. Par exemple, si elle est utilisée par la Chine pour identifier les gens, en fait il y a bien mieux, il y a le téléphone portable maintenant, on le porte tous, donc voilà. Mais c'est un instrument qui peut être bon, par exemple, si tu mets à un enfant qui risque d'être enlevé ou à un animal qui peut se perdre une puce RFID, c'est une puce GPS tout simplement. Tu sais où il est. Non, le dernier antichrist, la marque de la bête, c'est l'adhésion libre à la sagesse de l'antéchrist. Pourquoi? Parce que le vrai démon, ce qu'il veut, c'est qu'on choisisse librement l'enfer. Il veut le péché contre l'Esprit Saint. Donc, évidemment, dans le monde du dernier antéchrist, quand sera proposée cette sagesse que je viens de t'indiquer, évidemment, ceux qui diront « Non, je ne crois pas du tout, je crois que le Dieu, par exemple, des anciennes religions était le vrai Dieu, et je crois que c'est Lucifer, celui-là ne pourra plus ni acheter ni vendre. Être marqué de la marque de la bête, c'est pas forcément une marque... Acheter ni vendre au sens matériel du terme? Au sens matériel, mais au sens vie sociale, morte. C'est-à-dire qu'il n'a plus de vie sociale, il ne peut pas passer publiquement, il ne peut pas s'exprimer publiquement, il n'a peut-être plus de travail, il est marginalisé. Et le fait d'être marqué sur la main ou sur le front? Le front, ça veut dire ton intelligence adhère à l'idéologie dominante de la bête. Par exemple, quelqu'un qui serait marqué dans les années 60 de la marque de la bête sur le front, c'est quelqu'un qui dit « le communisme, c'est le paradis ». Et si tu disais ça dans les médias à l'époque, c'était formidable. Sur la main, ça veut dire dans ton action. Tu te bagarres pour distribuer des tracts, tu te bagarres pour le communisme. Mais par contre, dans les années 40, c'est pas ça qu'il faut dire. La marque de la bête, à ce moment-là, c'est éventuellement la collaboration avec les nazis. Quand tu es en France, en tout cas. Maintenant, actuellement, c'est quoi la marque de la bête actuellement? Disons, on va dire d'abord dans les années 2000. C'est quoi la marque de la bête? Tu passes à la télévision, si tu la portes pas, tu es plus invité. La marque de la bête, je sais pas, ça peut être lié à l'idéologie maçonnique, l'humanisme, l'écologie ou encore l'homosexualité. Dans les années 2000, c'était le petit truc rouge, tu sais, le sida. Si tu ne le portais pas par là en disant le préservatif c'est le seul remède au sida, c'était la pensée dominante de l'obsession du temps. Et à chaque génération, tu as une obsession du temps. Là aujourd'hui, on peut dire que c'est le principe sur l'écologie parce que la Terre est en danger, machin truc. Oui, mais il y en a d'autres. Par exemple, si tu dis à la télévision que l'avortement c'est peut-être pas la panacée. Il y a aussi tout ce qui est lié à l'homosexualité également. Donc, exactement. Par exemple, si tu dis l'homosexualité, moi je trouve qu'ils sont névrosés, que c'est quand même pas des gens équilibrés, tu n'es plus invité. Il y a un dogme obligatoire. Tu es considéré comme homophobe en disant ça. Homophobe, et tu ne peux plus acheter ni vendre. Ça veut dire que tu n'es pas homophobe. Ta vie sociale. Non, en fait, tu peux très bien observer le monde homosexuel et dire que beaucoup d'homosexuels sont complètement mal dans leur peau, pas parce qu'on les juge, parce que quelquefois ils sont complètement acceptés, mais parce qu'il y a une rupture à l'intérieur, une faille à l'intérieur. Tu peux avoir des problèmes en disant ça? Bien sûr.
Actuellement, tu peux avoir des problèmes. Mais c'est une mode qui passe, ça veut dire que ça ne durera pas dans 20 ans, ça aura peut-être changé, parce que peut-être qu'on aura découvert qu'en fait, en réalité, oui, c'était vrai. Donc actuellement, on sent arriver une nouvelle marque de la bête, c'est quand tu prétends qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Oui, oui, aussi. Puis il y a aussi, sans doute, donc c'est peut-être lié à la marque, la notion de taper sur la gueule du catholicisme ou, Oui. et même de Ça, l'islam. c'est presque à C'est toutes les toujours, périodes. ouais, ouais. C'est-à-dire que le christianisme... A contrario, sur la communauté juive, si tu dis quelque chose, là c'est Ça dépend. La tribunal, communauté juive, c'est cyclique. Ça Ouais. veut dire qu'en fait, les juifs sont habitués, il y a de grands amours, presque où on exalte en disant ils sont formidables, formidables, suivis de grandes haines où on ne sait pas pourquoi on les fait à les haïr plus que tout, à attaquer, à prendre par exemple le juif banquier, à dire tous les juifs sont banquiers alors qu'il n'y a qu'un juif banquier, etc. Pourquoi? Parce que l'excès d'amour provoque l'excès de haine. Et ces trucs cycliques sont pas naturels. C'est pas naturel de faire ça. C'est un peuple normal, c'est-à-dire c'est un peuple avec des qualités, des défauts comme tous les peuples. On devrait avoir un jugement normal. Ben non. Soit certains adorent Israël en disant c'est merveilleux ce qu'ils font, c'est Ouais, génial. ils sont israélo-lates, Voilà. Ou les alors enfants les des caisses. détestent en disant ils massacrent tout le monde, c'est un génocide. Alors que c'est pas vrai. Chez les chrétiens, surtout protestants, il y a beaucoup une forme d'idolâtrie autour Oui. d'Israël, quoi. Ils adorent Tout à fait. Israël. Chez les musulmans actuellement, c'est la phase détestation exagérée d'Israël. Ouais, ouais, ouais. Et tu remarqueras qu'en Iran, où les gens ne supportent plus l'islam parce qu'ils en ont ras-le-bol, ils ont refusé l'autre jour de marcher sur le drapeau d'Israël, et donc pour prouver par là qu'ils n'étaient plus d'accord avec le régime. Et donc ça veut dire que ça va être suivi. Alors, Ouais. Bah, là, c'est le dernier verset. C'est le attends, verset- d'abord je termine ça Ouais, 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 pour te ouais. dire, finalement la marque de la bête, c'est d'adhérer à l'idéologie, à la mode du temps. Donc on peut dire que c'est lié à l'orgueil, à la vanité, à la Voilà. pensée de ce monde. Parce que, en gros, tu prends la direction du vent. L'une des choses les plus belles qui a été significative de la marque de la bête, c'est quand Napoléon a fait ses 100 jours, qu'il est revenu 100 jours. C'était incroyable. Il débarque à Golfe-Juan, et tu vois les journaux de Paris qui disent le monstre a débarqué. On envoie le maréchal Ney pour le combattre. Il avait dit je le ramène dans une cage de fer, et finalement il se rallie à Napoléon. Donc on voit le journal le lendemain, le tyran arrive. Puis il s'approche, plus il s'approche de Lyon, plus c'était Napoléon. Puis à un moment donné, l'empereur. Puis après, Sa Majesté est là. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, ces gens-là n'ont pas de pensée. Ils suivent Ouais, ils suivent, toujours ouais, l'idéologie du ouais, temps. ouais. Et donc, un chrétien n'est jamais là-dedans parce que la foi chrétienne est toujours en dehors du monde. Ouais, donc, tout les à chrétiens fait. sont toujours persécutés. Oui, oui. Et parce qu'il y a par exemple la notion d'être marqué sur le front. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça C'est que tu sais, moi j'ai l'idéologie. Oui, voilà. 3 points. Exactement. Ça symbolise la Trinité. Voilà. Père, Fils, Saint-Esprit, mais stylisé. Tu Stylisé, vois. voilà. Et en fait, justement, il y a aussi la marque de Dieu, marquée par Dieu sur le front. Oui, oui, oui. Donc on retrouve toujours. Le front, c'est l'intelligence. Hein. Voilà, on C'est-à-dire retrouve si- cette notion-là autant de l'adversaire, enfin en tout Mhm. cas de la pensée de la bête, de sa puissance, tout ça, que de Dieu. Tout à fait. Ouais, ouais. Il peut arriver parfois que tu acceptes de porter la marque de la bête sans y adhérer parce que tu es obligé. Par exemple, dans l'Allemagne en 1943-44, tout le monde, puisque c'est la guerre totale, sans exception est obligé de porter l'insigne nazi. Les jeunes sont obligés d'adhérer aux jeunesse citoyenne pour tenir un canon anti-aérien. Le pape Benoît XVI avait 13 ans. Il a été obligé d'y adhérer. Jamais son esprit n'a été marqué. Sa main était obligée d'être marquée, donc il tenait un canon anti-aérien, mais son esprit n'a jamais adhéré à ça. Tu vois? Donc il y a des fois où on peut avoir le signe extérieur sans être du tout dedans. C'est pour ça qu'il y a écrit où. Voilà, ou. Et d'autre part, main droite. que la marque extérieure n'est pas signe. Le vrai péché, c'est quand tu te marques parce que tu adhères à la bête. Là, il y a une question de main droite et pas de main gauche. La main droite, c'est l'action du bien. Tu considères que servir la bête, c'est bien. C'est bon, ouais, ouais, ouais. Et le dernier verset, c'était le verset 18, c'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme, son chiffre est 666, donc le 6 c'est le chiffre de l'homme, on retrouve dans l'Ancien Testament par exemple la notion du roi Salomon qui avait tous les ans 666, je crois, lingots d'or, un truc Oui, comme ça. oui. Il y a un autre personnage aussi qui a eu 666 enfants. Oui, Ouais, ouais. Donc c'est les deux seuls 666 qu'on trouve dans l'Ancien c'est les Testament. deux seuls. Ouais. En fait, c'est un symbole qui est assez simple à comprendre. D'abord, il y a 3 dedans. Il y a 3 fois 6. Trinité. 3, c'est le chiffre de Dieu. Mhm. Ensuite, 6, c'est le chiffre de l'homme sans Dieu. Parce que tu remarqueras que tout dans l'homme, quand on est avec Dieu, se marque du chiffre 7. Par exemple, tu as 6 jours dans la semaine pour toi, et tu as un jour pour Dieu. Ta semaine fait donc 7 jours. C'est aussi le 6e jour de création, le 6e cycle, Oui. quoi, que l'homme a été créé. Voilà. Et alors, si tu oublies le 7e jour où tu dois adorer Dieu pour le remercier pour ça, tu te marques d'un premier chiffre de la bête, c'est-à-dire l'homme passe de Dieu. Mhm. Deuxième sens, ça peut être, par exemple,
En philosophie, on s'est aperçu par Aristote qu'il y a 7 dimensions dans l'homme. Mhm. Tu vois, l'homme, il est capable d'une vie morale, il travaille, il a une vie politique. C'est les 3 dimensions pratiques. Il n'y en a pas d'autres, hein, tout est compris dedans. Puis ensuite, au niveau spéculatif, pour connaître son être, d'abord, il faut que l'homme existe, ça c'est la métaphysique. Il faut qu'il ait un corps, sinon il n'existe pas. Mhm. C'est la philosophie de la matière, il est vivant. Ouais. Tu as 6, et quand tu as fait le tour de ça, tu as tout l'homme. Effectivement, tu peux étudier tout. Regarde, cite-moi n'importe quel sujet, je vais te dire où est-ce qu'on le traite. Mhm. Par exemple, qu'est-ce que la beauté? La beauté, c'est de la philosophie de l'art. Et ça touche aussi un peu aux vivants, parce que les vivants sont beaux, etc. Mais tu vois, c'est surtout de l'art. En art, on peut fabriquer de la beauté. Mhm. Bref, on traite de tous les sujets philosophiques par ça. Mais il en manque un. D'où est-ce qu'on vient? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Question La sagesse, existentielle, la ouais. question de Dieu. Mhm. Est-ce que Dieu existe? Donc quand on traite plus en philosophie de Dieu, qui explique l'existence de l'homme, on marque l'homme du chiffre 6, l'homme sans Dieu. Mhm. Et donc, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, tu as 6 années où tu pourras posséder un esclave, la 7e, tu le libéreras, Mhm. etc., etc. Eh bien, quand parfaitement tu construis sur Terre un monde génial, équilibré, sans le vrai Dieu, ce monde est marqué du chiffre 666. Et c'est ce que fait actuellement l'humanisme sans Dieu. Le 666, ça peut signifier aussi la perfection de l'imperfection. Oui, la perfection de l'imperfection, la perfection d'un monde sans Dieu. Actuellement, en Europe, c'est ça. Tu as un monde sans Dieu, il n'existe pas, c'est évident, vraiment, c'est admis. Oui, oui. Et tu vois que c'est parfait, c'est civique, qu'il y a la paix civile, etc. Et qu'à l'intérieur des cœurs, il y a une angoisse qui se développe de plus en plus avec petit à petit des trucs qui craquent de tous les côtés. Les vieillards qui commencent à demander l'euthanasie. Mhm. En Belgique, ils la demandent maintenant parce que leur vie est accomplie. La réalité, c'est parce qu'ils commencent à yoyoter, à avoir trouille de la vieillesse et de la dépendance, etc. C'est-à-dire que ça craque de tous les côtés, mais pourtant, c'est un monde parfait. Les Égyptiens anciens, ils appelaient ça le paradis, ce qu'on a fait en Europe. Il y a des serviteurs, c'est les machines à laver, etc. Donc c'est les Ouchepsi, des Égyptiens. On a tout, sauf Dieu. C'est parfait, c'est 666. L'humanisme sans Dieu actuel. Bien. Mais c'est pas le dernier, hein. Il y en aura des pires, je te l'ai dit. Oui, oui, ça, après on va... Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a terminé ce chapitre 13, donc j'ai parfaitement entendu ce que tu as dit. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Ben voilà, exactement. C'est quand même dingue, quoi. Et oui, ça c'est la providence. Ah oui. Tu vois, c'est un signe que Dieu est avec nous. Si avec ça j'écoute pas, Oui. Ah ben, il a fallu y penser. Hein. si là j'ai pas compris, putain attends, Ah oui, oui. Putain, un peu je suis fatigué, je sens que la fatigue arrive et Mais bon, c'est la dernière, après on va se reposer. je sens que Oui, voilà. je vais avoir du mal, je vais rire. Sois sérieux, hein, d'accord? Tu ne t'en rends compte de rien. Le problème c'est que comme tu me dis sois sérieux, je vais être encore, ça me fait D'accord. encore plus. Non mais t'inquiète pas, je vais te plonger dans le sérieux du problème.